Au cœur d'Alain Delon, Amour et mémoire, édition de La Martinière, que Télé Loisirs a pu lire, il y a, reproduite, une lettre déchirante et adressée de manière posthume par Delon à sa première fiancée, Romy Schneider. Le héros du Samouraï parle de l'actrice, de la femme, mais aussi de la mère, qui reçut la plus terrible blessure qui soit, avec la mort prématurée et tragique de son fils David. Dans le livre Alain Delon, Amour et mémoire de Denit Zavantcheva, édition La Martinière, revivent tous les êtres qui ont accompagné Delon le long de son existence. À commencer par ses femmes. Il y est question de Nathalie Canova, qui fut elle-même actrice et demeure la seule épouse de la star et la mère de leur fils Anthony Delon. Il y a également la bouleversante comédienne et réalisatrice Mireille Darc, si fidèle, compréhensive et résiliente. Et puis, bien entendu, l'inoubliable Romy Schneider, qui fut, entre 1959 et 1963, la fiancée de Delon. Ce dernier lui adressa une longue lettre, évoquant ses différentes dimensions et revenant sur le drame qui précéderait de peu sa propre disparition. Une femme avec une vie mal comprise, assaillie et traquée quelques jours après le décès de Romy Schneider, survenu le 29 mai 1982, Alain Delon écrit une lettre ouverte à l'actrice, publiée dans Paris Match et que l'on retrouve dans ce livre. Je te regarde dormir. On me dit que tu es morte. Je pense à toi, à moi, à nous, commence-t-il, de façon douloureuse. Avant d'évoquer les différentes facettes de l'artiste et de la femme. Tu étais violente parce que tu étais entière, lâche-t-il ainsi, prenant soin d'expliquer à ceux qui l'ignorent ce qu'implique l'écrasant statut de star, et ce qu'il fut pour Romy Schneider, sacrée vedette internationale à 16 ans, grâce à Sissi. Ils disent que tu étais un mythe, écrit l'acteur. Bien sûr, mais il rentre chez lui, le mythe, le soir. Alors il n'est que Romy, rien qu'une femme, avec une vie mal comprise, mal reçue, mal écrite dans les journaux, assaillie et traquée. Alors, il s'use, le mythe, dans sa solitude. Il s'angoisse. Et plus il est conscient, et plus il tombe, à doses plus ou moins répétées, dans les béatitudes de l'alcool et du tranquillisant. Parlant de leur retrouvaille en 1968, sur la piscine, Alain Delon évoque son nouveau lien fraternel et non plus passionnel avec Romy Schneider. Laquelle va devenir, dans les années 1970, l'actrice préférée des Français dans un registre, le plus souvent, émotionnel et tragique. La mort inacceptable d'un enfant qu'ils ne comprennent pas, poursuit à ce sujet Delon, que les drames de ta vie personnelle rejaillissent sur l'écran, plus tard, dans tes rôles. Ils ne peuvent pas deviner que tu es bonne et géniale, au cinéma, parce que tu vis la tragédie, à côté, et que tu es bouleversante parce que t'éclaires les reflets de tes drames personnels. Et que tu ne rayonnes que parce qu'ils te brûlent. Ces drames auxquels fait allusion son ancien fiancé assombrissent la vie de Romy Schneider à la fin des années 1970. En 1979, son ancien époux, le metteur en scène de théâtre Harry Mayenne, père de leur fils David, se donne la mort. L'année suivante, elle se sépare de Daniel Biasini, le père de sa petite Sarah. Début 1981, lors d'une cure à Quiberon, Romy Schneider se brise le pied gauche. Puis elle découvre qu'elle souffre d'une tumeur cancéreuse au rein avant de subir, le 23 mai, une ablation totale de l'organe malade.
Désireuse de renouer un lien de complicité absolue avec son fils, le casse-cou et très sensible David, l'actrice retisse à la fin du printemps une relation forte avec l'adolescent, tout juste âgé de 14 ans. Mais le 5 juillet 1981, alors que Romy Schneider s'apprête à tourner dans La Passante du Sans Souci, l'impensable se produit. David, de retour après une balade à vélo chez les parents de Daniel Biasini à Saint-Germain-en-Laye, se met à escalader le portail de leur propriété, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Mais ce jour-là, son pied glisse et il s'empale sur la pointe de la grille. L'artère fémorale perforée, David décède quelques heures plus tard. Les témoins présents se souviendront d'un cri déchirant les couloirs de l'hôpital où il avait été admis. Strident, désespéré, le cri le plus terrible que j'entendis de ma vie, se souviendra Daniel Biasini. Ce cri, si est celui de la mère de l'enfant, Romy Schneider, laquelle le suivra dans la mort quelques mois plus tard, le 29 mai 1982. On dit que le désespoir que t'a causé la mort de David t'a tué, poursuit dans sa lettre Alain Delon. Non, il se trompe. Il ne t'a pas tué. Il t'a achevé. Lors des obsèques de David, Alain, protégeant Romy, en était presque venu aux mains avec les paparazzis. Mais sa protection, au final, n'aura pas suffi à maintenir en vie une femme dont le cœur avait été irrémédiablement brisé.